Quoi? Vous voulez que je tue ma mamie? Tu penses à la tuer depuis dans tes propos, mais ne t'inquiète pas. Tu es chez le psychologue ici, tu peux tout me dire. Aben. Aben. Ma. Maman, je t'ai demandé de ne plus m'appeler comme ça. Désolée madame, c'est l'oubli. C'est l'oubli, il faut toujours oublier. Ici, je suis ta patronne, ton boss. Appelle-moi même boss. Ok, boss. Je dis à Aben, tu ne humes pas une odeur. Non, boss. Tu es sûr? Tes narines là sont même comment? Boss, je ne sens aucune odeur ici. Tu nettoies le bureau aussi tous les jours comme je te l'avais demandé. Oui, boss. Tous les jours? Oui, boss. Dans tous les coins? Oui, boss. Mais, quelque chose sent. Aide-moi à chercher, je ne suis pas folle. C'est quoi ça? C'est le poivron, maman. Mince! Et tu laisses ici dans mon bureau au lieu de jeter dans le bar à ordures dehors? Eh, ma, tu es psy et tu es violente comme ça. Oh mais feignant, je suis une vraie psy. Nettoie-moi le bureau si tu oublies que les autorités viennent ici chaque jour. Mince, l'enfant-ci, elle est trop bête! Les gens s'ils viennent toujours dans mon bureau avec le visage serré comme le bâton de manioc. Hein? Personne n'est jamais venu ici me féliciter que non, la psy, tu es compétente. Prends même un jus, tu bois. Ils viennent toujours ici avec leurs problèmes. Donc moi, je dois subir vos problèmes. Vous pensez que moi-même, je n'ai pas de problèmes? Non, non, je ne m'adresse pas à vous. Ils pensent que je n'ai pas de problème. J'ai déjà parlé de ma grand-mère décédée. De ce que le père d'Abeng m'a fait. J'en ai fait un problème d'état. Je ne suis pas restée sereine. Je suis morte. C'est même quoi? Quelqu'un peut pas venir même avec un joli sourire. En tout cas, écoutons quand même, si c'est un genre de problème, là, moi, je sors même de mon bureau aujourd'hui, là. Je sors, elle abandonne. Oui. Ça, c'est quoi? Bonjour, mademoiselle. Bonjour, docteur. Pourquoi tu es si nerveuse? Tu as perdu ton travail ou un être cher? Non, loin de là. Parce que tu as l'air d'avoir perdu quelqu'un. Si seulement. Pardon? Je disais si seulement j'avais perdu quelqu'un pour être dans cet état. Tu souhaites perdre quelqu'un? Non, je ne souhaite la mort de personne. Mais quand c'est trop, c'est laid. Mademoiselle, je n'ai pas trop de temps. Va droit au but. Ma mamie a 93 ans. Mais c'est une bénédiction d'avoir sa grand-mère à cet âge. Moi, j'ai perdu mes grands-parents. Ça fait longtemps. Une bénédiction pour vous, wesh. Pas pour moi. Ok, tu es normal. J'ai toutes mes facultés mentales. Ne vous inquiétez pas. Mais si tu as toutes tes facultés mentales, tu fais donc quoi chez un psychologue? Mademoiselle, si tu n'as rien d'autre à dire, libère mon bureau, j'ai d'autres patients à recevoir. Bon, ok, d'accord. Mon papa et moi, nous vivions à l'étranger jusqu'à ce qu'il se décide de m'amener ici au pays. Parce qu'il se plaignait soi-disant de mon comportement. Et devinez à qui il a confié ma garde. Je ressemble à quelqu'un qui joue aux devinettes. Si tu veux pas parler, pardon, sors. Bon, ok, d'accord. Il a confié ma garde à ma mamie. Mais purée, c'était facile à trouver. Tout ça, c'est pour me punir. Donc, vivre avec ta grand-mère, c'est une correction. Oui, parce que mon épanouissement financier dépend complètement d'elle. Et depuis que papa est décédé, il lui a confié tout mon héritage.
Et tant qu'elle vit, je n'ai droit à rien du tout. Mais dis-moi, tu travailles? Moi, travailler, alors que je suis une héritière. Tout ce que je veux, c'est qu'elle me cède mon héritage. J'ai des albums à produire, moi. Je suis une artiste talentueuse. Et si vous voulez, je vous fais même une démonstration tout de suite, là. Yeah. I want the fuck, the baby, yeah. My life is the part, yeah. My family is the fuck me, yeah. À ce sujet, tout ce que je peux dire, c'est que la vie n'est pas facile. Bataillon seulement. C'est l'argent de quoi? Bataillon. Je comprends maintenant pourquoi ton père a donné ton héritage à ta grand-mère à cause de tes figues phoques là. Vraiment, dis-moi, tu as quel âge? 25 ans, pourquoi? Et c'est une vieille fille de 25 ans qui raisonne comme ça, jusqu'à souhaiter la mort de sa grand-mère. Je ne souhaite la mort de personne, détrompez-vous. Ok, explique-moi donc bien parce que je ne comprends pas. Bref, ma grand-mère est une femme assez solide. Elle ne fait même pas encore ses 93 ans. Et plus le temps passe, plus elle prend de la force et de la pêche. Oh, merci Seigneur. Vous remerciez le Seigneur alors que je souffre? Oui, je le remercie. Parce que tant que tu souhaiteras la mort de cette pauvre dame, elle vivra longtemps. Vous êtes là pour vos patients alors pour ceux qui les persécutent? Tu veux vraiment que je réponde à cette question? Non, c'est bon. Gardez votre avis pour vous. Donc, vous vous rendez compte? À 93 ans, mamie ne marche pas encore avec la canne. Et quand je lui demande de l'argent pour mes besoins, elle me dit de ne pas me comporter comme une gamine. Que je dois me comporter comme une grande femme. Dis-moi, tu as essayé d'étouffer ta grand-mère dans le sommeil? Quoi? Vous voulez que je tue ma mamie? Tu penses à la tuer depuis dans tes propos, mais ne t'inquiète pas. Tu es chez le psychologue ici, tu peux tout me dire. Mais Doc, je n'ai jamais pensé l'étouffer. Ok, et tu pensais l'éliminer comment? Doc, je comptais embaucher 2 gaillards pour lui faire peur. Mais je pense que l'idée de l'étouffer est la meilleure. Vous êtes un génie. Elle veut tuer sa grand-mère pour une histoire d'héritage. Mon Dieu. Comment de telles idées peuvent traverser l'esprit d'une jeune? Tout ça à cause de l'argent. Le monde à l'envers. Bravo! Sache que tu as enregistré et j'enverrai cette conversation à la police. D'ailleurs, qui va croire une fille de basse classe comme vous? Sache que j'ai toutes tes coordonnées. Donc s'il arrive le moindre mal à ta grand-mère, j'enverrai cette conversation à la police et tu devras répondre de tes actes devant la justice. Vous êtes une psychopathe, une grosse vipère. Je vais vous faire la peau. En venant, prépare-toi bien, petite gamine. Vous aurez dû vous ranger de mon côté. Vous ne connaissez pas la quantité d'argent que vous perdez. Je ressemble à une mendiante. Foutaise! Un conseil. Assurez vos arrières. D'accord, j'appelle le commissaire comme tu me menaces et on verra qui ira en prison. S'il vous plaît, attendez. Désolée, Doc. En fait, je me suis emportée et je pense qu'on peut trouver une solution à tout ça. Ok, promets-moi de bien prendre soin de ta grand-mère. D'accord, Doc. C'est promis.
Et sache qu'avoir sa grand-mère à cet âge est une bénédiction. Oui, donc.